Pour assurer cette protection indispensable, préalable au départ de la MINUSTAH, j'ai proposé au Premier ministre un mécanisme de protection composé de 4 piliers. D'abord, un comité interministériel sur l'état de droit, placé sous l'autorité d'un délégué interministériel, rattaché directement au Premier ministre, pour veiller à ce que tous les ministères, y compris les ministères sociaux, engagent l'action de leur administration dans la mise en place de l'état de droit. La justice, la police, mais aussi l'intérieur, la condition féminine, les affaires sociales, le commerce, les finances, tous ces ministères détiennent une pièce du puzzle de l'état de droit. Mais sans véritable coordination, les pièces du puzzle resteront éparses et le tableau final ne sera jamais complété. Le comité interministériel, c'est le premier pilier de la protection pour moi. Le renforcement de l'action de l'OPC, on en a parlé, pour assurer partout dans le pays une protection contre la mauvaise administration et les abus de droit, c'est le deuxième pilier, le pilier de l'État pour assurer la protection. Le troisième pilier, pour moi, c'est la protection contre les risques naturels, une meilleure coordination des plans de contingence, c'est le pilier de la protection de la DPC. Et enfin, je crois que pour le quatrième pilier, dans le cadre du départ éventuel de la MINUSTAH, la section droits de l'homme de la MINUSTAH devrait dès maintenant ouvrir un bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies au cœur de Port-au-Prince, parce que Haïti aura encore longtemps besoin d'une protection internationale. C'est le rôle de ce quatrième pilier. Dans le domaine des droits économiques sociaux, chacun comprend que ce dont le pays a le plus besoin, c'est de créer des emplois pour permettre à chacun de vivre décemment et d'avoir accès aux services de base. Le développement économique est intimement lié au respect des droits, et le respect des droits de l'homme est un des facteurs de stabilité dont ont besoin les entreprises pour sécuriser leurs investissements. L'autre jour, à Paris, le Premier ministre est venu parler du retour de l'entreprise en Haïti. Haiti is ready for business. Et les chefs d'entreprise français lui ont dit que, de leur point de vue, il manquait des préalables en matière d'état de droit pour assurer le retour des entreprises en Haïti. Oui, le développement économique est intimement lié, pour moi, au respect des droits de l'homme. Et le respect des droits de l'homme est, pour moi, l'un des facteurs de la stabilité dont ont besoin ces entreprises. Et on sait que les entreprises gagnantes dans le monde seront celles qui ont su intégrer d'autres paramètres, notamment celui des droits de l'homme, dans leur stratégie d'investissement ou dans leur stratégie de développement. Lors de ma première visite en 2008, j'avais rappelé que l'exclusion économique est une menace pour la stabilité politique et la sécurité humaine en Haïti. Et cela reste vrai plus que jamais. Haïti peut, comme la plupart des pays qui sont en mouvement, sortir de l'état actuel et s'attacher à mettre en place un état légal, c'est-à-dire dans lequel la loi existe, la loi fonctionne. C'est une étape vers l'état de droit, qui est l'état idéal dans lequel tous les services sont accordés à la population. Haïti n'est pas prêt à l'heure actuelle pour le retour des grandes entreprises. J'ai dit le sentiment de quelques-uns des investisseurs français, en tout cas. Je ne connais pas l'état d'esprit des investisseurs américains ou autres. En tout cas, les Français disent que pour eux, les préalables ne sont pas encore à l'heure actuelle réunis. Et ils insistent sur le fait que, même s'il existe à l'heure actuelle le code du commerce, le cadastre, le foncier, les droits sociaux, ne sont pas encore à l'heure actuelle stabilisés. Par conséquent, les préalables ne sont pas réunis pour que les investisseurs investissent massivement en Haïti. C'est pour ça qu'il faut construire un état de droit dans lequel on pense que ces questions-là également, le code du commerce, le code du travail, constituent également des paramètres de l'état de droit. Et tant que ces paramètres-là ne sont pas réunis, c'est clair que le retour de l'investissement n'est pas encore totalement sécurisé. D'autres pays ont traversé des crises un peu semblables. D'autres pays ont mis en place des mécanismes permettant de sécuriser le retour de l'investissement. On peut prendre des modèles qui existent dans d'autres pays, et c'est aussi à cela que j'ai appelé la vigilance